Donc aujourd'hui, nous allons faire la troisième partie de notre message, le message que nous avions commencé il y a de cela, il y a de cela quelques semaines, il y a de cela quelques semaines. Ça veut dire il y a trois dimanches de cela. Nous sommes au troisième dimanche. Donc le premier dimanche, nous avons regardé la première partie. Dimanche dernier, nous avons regardé la deuxième partie. Et aujourd'hui, nous regardons la troisième partie et notre dernière partie. L'ouvrier mérite son salaire. Et je ne veux pas revenir sur tout ce que nous avons déjà dit. Si vous voulez suivre, si vous n'avez pas suivi la première et la deuxième partie, je vous invite à aller sur notre page YouTube. Elles sont là-bas. Voilà. Allez sur notre page YouTube, City of Truth Ministries. Allez sur notre page YouTube pour suivre la première partie de l'ouvrier mérite son salaire ainsi que la deuxième partie. Aujourd'hui, c'est la troisième partie. Alléluia. Et notre texte de base est situé dans le livre de 1 Timothée 5, verset 18. 1 Timothée 5, verset 18, qui était notre texte de base, juste pour prendre la parole. Car l'Écriture dit, tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain et l'ouvrier mérite son salaire. Nous avions défini, nous avions donné le contexte. Alléluia. Nous avons parlé de deux sortes d'ouvriers que nous allions étudier pendant notre étude. Donc l'ouvrier insensé et l'ouvrier sage. Nous avons regardé l'ouvrier insensé et aujourd'hui nous allons continuer à regarder l'ouvrier sage. Alléluia. En tant qu'ouvrier insensé, nous avions regardé à Géasi, serviteur d'Élisée, et puis en tant qu'ouvrier sage, nous regardons à Élisée, serviteur d'Élie. Alléluia. Et c'est sur cette dernière partie que nous allons finir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons tout de suite attaquer avec « Il voit la gloire de Dieu se manifester dans sa vie et de par sa vie ». Donc l'ouvrier sage voit la gloire de Dieu se manifester dans sa vie et de par sa vie. Alléluia. Donc le thème, le verset, les deux versets que nous allons regarder sont 2 Rois 2, verset 11 et 2 Rois 2, verset 14. Donc 2 Rois 2, verset 11 et 14. Alléluia. 2 Rois 2, verset 11 et 14. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Verset 11. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Au verset 14, il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il frappa les eaux, et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Au verset 11, ça c'était le verset 14, pardon. Donc au verset 11, nous voyons ici Élisée qui a vu son maître partir, évidemment, il a vu Élie partir, alléluia, et maintenant, il prend le manteau, d'abord il se lamentait. Bon, vous savez, quand nous perdons quelqu'un, nous avons tendance à nous lamenter d'abord. Nous qui sommes les enfants de Dieu, nous qui sommes des chrétiens, nous savons que lorsqu'une personne est décédée et que cette personne était fidèle dans son service à l'Éternel, nous ne devons pas en réalité pleurer. Nous devons nous réjouir parce que cette personne, en fait, va aller à la rencontre de notre maître. Cette personne va à la rencontre de son sauveur. Donc, il n'y a pas lieu d'être triste. Mais, comme une perte est toujours une perte, nous pleurons. Alléluia. Mais la Bible nous dit, en 1 Thessaloniciens 4, verset 13, que nous ne pleurons pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance, mais nous pleurons comme ceux qui ont de l'espérance, parce que notre espérance est que lorsque nous passons, alléluia, lorsque nous quittons cette terre sur laquelle nous vivons, et nous passons, c'est que c'est pour aller dans la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, une fois que tout l'enlèvement d'Élie s'est produit, voici Élisée qui se retrouve maintenant pour voir si effectivement la grâce de Dieu qu'il avait demandé à son maître Élie lui avait été accordée. Donc il voit le manteau de son maître Élie qui gisait par terre. Alléluia. Donc il prend le manteau de son maître et puis il va maintenant au niveau du Jourdain. Parce qu'il rebrousse chemin. Il fait demi-tour. Donc le voici avec des sentiments mitigés. Alléluia. Dois-je pleurer? Dois-je me réjouir? Il avait des sentiments mitigés, alléluia. Mais il avait quelque chose, il avait le manteau de son maître dans la main. Donc il arrive au niveau du Jourdain, il arrive au niveau de la rivière, il roule le manteau de son maître, alléluia, et puis il frappe les eaux, et puis il dit,
Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? C'est pas qu'il ne savait pas que l'Éternel était avec lui ou pas. Non, c'est pas ça. Mais il était en fait en train de dire, le Dieu de mon maître, le Dieu d'Élie, agit. Et le Dieu d'Élie, je veux te voir à l'œuvre. La façon dont je t'ai vu à l'œuvre dans la vie de mon maître Élie, je veux te voir à l'œuvre. Donc, la charge d'Élie qui lui avait été transmise là, il voulait maintenant voir que cette charge était active dans sa vie. Il voulait expérimenter aussitôt la puissance de son maître. Alléluia. Donc, le voici en train de prendre le manteau de son maître Élie et de frapper les eaux. Alléluia. Il n'était pas en train de dire que non, Dieu, est-ce que tu existes? Non, il ne faut pas qu'on comprenne ça comme ça. Alléluia. Il était simplement en train de dire, es-tu là, Dieu de mon maître? Es-tu là, le grand Dieu d'Élie? Es-tu là, le Dieu qui répond par le feu? Est-ce que tu es encore là? Alléluia. Est-ce que j'ai reçu la double part? Est-ce que les eaux vont se partager comme mon maître l'a fait? Alléluia. Est-ce qu'elles vont se partager? Et effectivement, lorsque nous lisons au verset 14, on se rend compte que les eaux se sont ouvertes. Donc, il avait la confirmation qu'il avait reçu le manteau de son maître. Il avait la confirmation qu'il avait reçu la double part de l'onction qui était sur la vie de son maître. Alléluia. Amen. Il avait reçu cette part. Donc, je disais tout à l'heure que le serviteur sage, il voit la gloire de Dieu se manifester dans sa vie et de par sa vie. Voilà. Tu ne peux pas dire que tu sers Dieu, le grand Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui t'a donné tous ces dons-là, et puis tu ne vois rien s'accomplir dans ta vie. Rien ne se passe dans ta vie. Ta vie est monotone. Alléluia. Est-ce que tu as prié pour quelqu'un et cette personne a été guérie? Est-ce que tu as fait ceci? Est-ce que tu as fait cela? Même si les hommes ne sont pas reconnaissants. Alléluia. Parce que les hommes ne sont pas reconnaissants. Je me souviens, j'ai prié pour une dame en Côte d'Ivoire. Il y a de cela 1 an. En ce temps-là, l'assemblée se trouvait sous les bâches. Et cette dame est venue me voir, elle avait je crois 11 ans ou 12 ans de mariage, enfin un mariage, il y a longtemps qu'elle était mariée, et il n'y avait pas d'enfant. Et sa belle famille commençait à l'oppresser. Et elle est venue me voir, ah vraiment maman, voici la situation, je ne veux pas que j'ai ma belle famille qui veut envoyer une deuxième épouse à mon mari parce que moi je n'enfante pas. Je lui ai dit non, ce n'est pas un problème, Dieu est capable. Est-ce que tu crois que Dieu est capable? Elle dit oui, je crois que Dieu est capable. J'ai dit d'accord. Donc dimanche prochain, on était dans un programme. Donc je lui ai dit, viens avec ton mari, je vais prier pour vous. Le mari n'a pas voulu la suivre à l'église. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Alléluia. Donc elle est venue. Et elle m'est venue avec une offrande. J'ai dit, tu viens avec une offrande et on va prier. Tu vas mettre Dieu à la preuve. Tu as vu que tu donnes l'offrande déjà à Dieu avant de voir ce que Dieu va faire pour toi. Elle dit oui. Je ne lui ai pas dit, fais une offrande de temps de... Non, non, non. J'ai dit, fais une offrande seulement. Peu importe ce que tu veux mettre dedans, envoie seulement. Et puis on va prier le Seigneur. Alléluia. Donc elle a envoyé son offrande et je priais. Quand je suis reparti en Côte d'Ivoire au mois de février, j'ai appris que cette femme a accouché. Non seulement elle avait pris une grossesse, après 12 ans de mariage sans enfant, mais de plus elle avait accouché. Mais avant qu'elle n'accouche, j'étais arrivé quelque temps avant, ils m'ont dit qu'il y avait des complications. Que soi-disant, il y avait le cordon autour du cou de l'enfant. Et quand mon fils spirituel m'a dit ça, je lui ai dit, oh, vous laissez ça, elle va accoucher. Le cordon là, tout ça c'est de la distraction, elle va accoucher. Alléluia. Il faut lui dire d'avoir foi, elle va accoucher. Et effectivement, elle a accouché sans problème, il n'y avait plus d'affaires de cordon et tout, elle a accouché sans problème. Mais cette femme, quand on m'a dit qu'elle a accouché, j'ai dit, dites-lui de venir, de venir donner gloire à Dieu, de lui dire merci. Elle n'est pas venue. Elle n'est pas venue, hein. Elle n'est pas venue, jusqu'à ce jour, à ce que je sache, elle n'est pas venue dire merci à l'Éternel. Vous voyez, c'est là nos problèmes. Nous ne sommes pas reconnaissants. Nous demandons des choses au Seigneur, et quand Dieu le fait, on n'est même pas fichu de revenir dire merci. Alléluia. Amen. Nous soyons des ouvriers sages. La gloire de Dieu s'est manifestée dans la vie de cette sœur de par ma vie. Je ne cherche pas à prendre la gloire, ça ne m'intéresse pas. Je veux que la gloire retourne à l'Éternel. C'est simplement pour dire que quand tu es obéissant à l'Éternel, quand tu exerces le ministère, Dieu agit. Alléluia. Dieu, il agit. Il te fait grâce. Et tu vois, on témoigne de ce que le Seigneur a fait de par ta vie.
Et le Seigneur a fait beaucoup par notre petite vie. Alléluia. Et nous bénissons son Saint-Nom. Pour ceux qui ont témoigné, on sait qu'il y a eu des grands témoignages. Et ce n'est pas la seule qui a enfanté. Il y a d'autres personnes qui étaient stériles, pour lesquelles nous avons prié. Et Dieu a fait. Donc nous savons que Dieu fait. Et il fait encore aujourd'hui. Alléluia. Donc je continue dans ma lancée. L'ouvrier sage, il est béni de Dieu. Et Dieu l'élève aux yeux de tous. Oui. Pendant que toi tu le vilipendes, pendant que toi tu le méprises, pendant que toi tu l'injuries, pendant que toi tu ne le considères pas, Dieu le bénit et Dieu l'élève aux yeux de tous. Alléluia. Et la Bible le dit dans 2 Rois 2, verset 15. Il dit, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu, dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée, et ils allèrent à sa rencontre, se prosternèrent contre terre devant lui. Alléluia. Ils se sont prosternés. Mais les fils des prophètes, ils ont vu toute cette scène se passer. Je répète et je le dis, ils n'ont peut-être pas vu Élie être enlevé au ciel. Ça, ils l'ont peut-être pas vu. Mais ce qui est sûr, ils ont vu Élisée et Élie traverser le Jourdain, partir, et ils ont vu Élisée revenir seul. Donc, avec le manteau de son maître. Donc, ils savaient que le maître avait été enlevé. Puisque Élie était aussi leur maître. Quand on dit fils des prophètes, c'est un collège de prophètes, et Élie était leur leader. Alléluia. Donc, maintenant qu'Élie n'est plus là, celui qui a pris celui qui a pris la place, celui qui a pris la relève, c'est Élisée. Donc, les voici, ils voient ce que le Seigneur fait encore au travers de la vie d'Élisée. Le Jourdain est divisé. Ils savent que la main de Dieu est sur la vie d'Élisée. Donc ils viennent et ils lui font allégeance. Ils se prosternent à ses pieds. Alléluia. Quand tu es un ouvrier sage, Dieu te bénit et Dieu t'élève aux yeux de tous. Il n'est pas venu dire, mon maître Élie est décédé, c'est moi maintenant qui a pris la... Non, non. Ils ont vu. Et ils sont partis lui faire allégeance. Ils se sont prosternés sous lui. Alléluia. Et c'est comme ça. Alléluia. Quand nous servons le Seigneur sincèrement, alléluia, il nous élève dans la présence de d'autres personnes. Dieu nous honore. Alléluia. Dieu, il honore ses enfants. Dieu n'est pas ingrat comme l'homme. Alléluia. Dieu n'est pas hypocrite comme l'homme. Alléluia. Amen. Dieu, il est reconnaissant. Alléluia. Et il sait nous élever. Il sait nous restaurer au moment opportun. Alléluia. Amen. Et ils ont vu que le Jourdain s'est ouvert. Et ils ont reconnu que la grâce qui était sur la vie d'Élisée et d'Élie était désormais sur la vie d'Élisée. Alléluia. Ils avaient respecté Élie. Donc maintenant, ils savaient que le respect qu'ils avaient pour Élie est maintenant retransmis sur Élisée. Alléluia. Ils ne savaient toujours pas ce qui était passé pour Élie, mais ils savaient que l'esprit d'Élie était désormais sur Élisée. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que Dieu t'élève aux yeux de tous. Il te bénit aux yeux de tous. Tu n'as pas besoin de faire du tapage. Laisse Dieu faire. Et au moment opportun, il t'élève. Alléluia. Ça, c'est l'ouvrier sage. L'ouvrier sage, ce sont ces attributs-là qu'il a. Maintenant, nous allons regarder au temps du salaire. Parce que nous parlons de l'ouvrier mérite son salaire. C'est qu'il y a un salaire. Mais le temps du salaire, là, quel est ce temps-là? Quel est le temps du salaire? Et pour regarder au temps du salaire, nous allons regarder à 2 textes. Nous allons regarder à 2 Rois 5, verset 26. 2 Rois 5, verset 26. Et nous allons regarder à Matthieu 20, verset 8. Alléluia. 2 Rois 5, verset 26. La Bible dit, mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Alléluia. Il dit, est-ce le moment? J'en avais parlé un peu à la deuxième partie. Non, ou à la première partie, je ne sais même plus. Alléluia. Il se trouvait que Israël se trouvait dans une situation difficile. Ça, on revient à la partie de Élisée et de Géasi. Alléluia. Et nous savons tous que Élisée avait prié pour Naaman, le Syrien, le chef de l'armée syrienne. Et puis, Géasi était parti récupérer de l'argent avec lui, etc. Alléluia. Et Élisée demande à Géasi, est-ce que c'est le moment? Pendant que le peuple est en train de souffrir, pendant que le peuple, notre cité est détruite, pendant que tout est en ruine, alléluia,
est-ce que c'est le moment? Pendant que le monde traverse des difficultés comme elle traverse, les gens perdent leur emploi à droite, à gauche, parce qu'ils refusent de se soumettre au vaccin. Ils perdent leur emploi parce qu'ils refusent ceci, parce qu'ils se refusent à se soumettre au système mondial. Est-ce que c'est le moment de s'enrichir? Est-ce que c'est le moment? Parce qu'il est en train de parler d'un enrichissement personnel. Est-ce que c'est le moment? Alléluia. Et j'avais dit que cette question solennelle d'Élisée à Géasi s'adresse aussi à nos consciences. Alléluia. Car parce qu'aujourd'hui, nous voyons tout ce qui se passe. Est-ce que c'est le moment de s'enrichir? Est-ce que c'est le moment de s'enrichir? Non. C'est le moment de servir l'Éternel. C'est le moment d'annoncer la parole. C'est le moment de proclamer l'Évangile. Ce n'est pas le moment de s'enrichir. Ce n'est pas le moment de se stresser parce que le compte est vide. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Alléluia. Et ce matin, je discutais avec ma soeur et je lui parlais de... Nous faisons partir des affaires en Afrique pour comment ça s'appelle, pour les donner aux veuves, aux orphelins, pour donner dans les prisons. Nous apportons des affaires. Nous faisons ce que nous pouvons au niveau de s'occuper de la veuve et de l'orphelin, du prisonnier, de ceux qui sont délaissés et tout ça. Et nous recevons plein de vêtements. Parce que les gens donnent énormément de vêtements, mais ils ne se soucient pas de savoir comment tu vas acheminer ces affaires-là en Afrique. Et j'étais en train de dire que oui, c'est bien, je suis contente, vous donnez toutes ces choses-là. C'est bien, mais pour les faire partir, un sac me coûte 90 livres. Je fais partir ça comment? Je fais partir ça comment? Ça veut dire que c'est moi maintenant qui dois prendre sur moi-même mes revenus pour tout faire partir. Alléluia. Ce n'est pas évident. Alléluia. Donc, est-ce que c'est le moment? Je pouvais me mettre sur les réseaux sociaux comme beaucoup le font et puis escroquer les gens, sortir des paroles. Ils aiment les prophètes. Oh. On se met là, je suis prophète, l'heure de la prophétie. Et on va prophétiser ce que les gens ont envie d'entendre et leur demander d'envoyer les offrandes, d'envoyer l'argent, de faire des actions prophétiques à longueur de journée pour ramasser l'argent. Mais est-ce que c'est ce que le Seigneur veut? Est-ce que c'est à ça que le Seigneur nous a appelés? Est-ce que ça glorifie Dieu? C'est là est la question. Est-ce que ça glorifie Dieu? Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens n'ont pas le souci de l'œuvre de Dieu. Les chrétiens, ils sont centrés sur eux-mêmes. Les chrétiens, c'est qu'est-ce que je peux obtenir de Dieu? Ils ne servent pas Dieu parce qu'ils aiment Dieu. Ils ne servent pas Dieu parce que Dieu les a appelés à les servir. Mais ils se servent de Dieu. Ça veut dire qu'ils utilisent le nom de Dieu pour obtenir ce qu'ils veulent. Alléluia. On ne sert pas Dieu pour obtenir ce qu'on veut. On sert Dieu parce que Dieu nous a appelés à le servir. Donc, Élisée est en train de poser la question à Géasi, est-ce que c'est le moment de prendre l'argent? Est-ce que c'est le moment d'escroquer les gens? Est-ce que c'est le moment Est-ce que c'est le moment? Alléluia. On va regarder à Matthieu 20, verset 8. Il dit, quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire, en allant des derniers au premier. Et j'aime ce passage. En allant des derniers au premier. Le maître de la vigne. Le maître de la vigne, c'est Dieu lui-même. Il appelle ses intendants, les anges. Venez, appelez mes ouvriers, appelez mes serviteurs, appelez mes prophètes, appelez mes évangélistes, appelez mes pasteurs, appelez mes docteurs, appelez tous ceux qui m'ont servi, appelez les chantres fidèles. Alléluia. Appelez tous ceux qui m'ont servi. En allant du dernier au premier. Alléluia. Et donnez-leur leur salaire. Et ce passage est tiré comment on appelle ça, de la parabole des ouvriers embauchés à différentes heures. Ces ouvriers avaient été embauchés à différentes heures. La Bible dit qu'à la première heure, à la troisième heure ou à la sixième heure, enfin bref, tout le long de la journée, le maître de la vigne a embauché des ouvriers. Et maintenant, la soirée est arrivée, le soir est arrivé, c'est le moment de payer les salaires. Alléluia. Donc il dit à ses intendants, allez les chercher et versez-leur leur salaire. Alléluia. Mais ce sont entendus. Le maître est juste. Alléluia. Le Dieu que nous servons, il est juste. Quand nous travaillons pour lui, il est juste, il est fidèle pour nous rémunérer selon son bon désir, selon son bon plaisir. Nous n'imposons pas à Dieu notre salaire. Et je l'avais dit la semaine dernière, que lorsque nous partons postuler pour un emploi, quand nous lisons les petites annonces, nous voyons l'emploi, nous voyons le cahier de charges, nous voyons les salaires. Alléluia. Et c'est par rapport à ce salaire-là, si bien sûr tu remplis toutes les conditions, tu regardes le salaire, si ça te convient, tu postules. Alléluia. Mais si ça ne te convient pas, tu ne postules pas. Amen.
Mais avec Dieu, il y a le cahier des charges, et puis ce qu'il va te donner là, ça dépend de lui. Alléluia. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'ouvriers pour le Seigneur, nous devons attendre le maître de la moisson pour nous payer notre salaire. Le maître de la vigne pour nous payer notre salaire. Mais nous ne devons pas aller, et je l'ai dit la semaine dernière, nous ne devons pas aller vers les brebis pour réclamer un salaire. C'est la brebis qui t'a embauché? Ou c'est le maître de la bergerie qui t'a embauché? Et c'est ça. C'est à ce niveau-là que nous devons comprendre. Alléluia. C'est le maître de la bergerie qui t'a embauché, c'est pas la brebis. Il t'a embauché en tant que berger, là. Tu dois retourner au maître de la bergerie pour dire que, bon, moi, je veux mon salaire. Mais tu ne dois pas aller trouver la brebis pour lui demander un salaire. Alléluia. Non, le maître seul le maître peut apprécier la valeur du travail fait. Alléluia. Seul le maître peut être... seul le maître est absolument libre d'agir selon sa grâce souveraine de faire ce qui bon lui semble. Alléluia. Donc, bien aimés, nous ne devons pas regarder de droite à gauche pour notre salaire, pour le travail que nous faisons dans la maison du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est capable de nous rémunérer. Alléluia. Et nous ne serons pas déçus de cette rémunération. Mais quel genre de salaire attendons-nous? Est-ce que c'est le salaire auquel nous pensons ou est-ce le salaire selon Dieu? Alléluia. Parce que le premier salaire que Dieu nous donne, c'est la bonne santé. Alléluia. Amen. C'est la bonne santé. Les gens voient tout dans le matériel. Le Seigneur, quand il nous parle dans la parole de Dieu, il ne nous parle pas de matériel. Nous ne servons pas un Dieu qui est matérialiste. Nous servons un Dieu qui est spirituel. Alléluia. Donc le salaire, quel est le salaire selon Dieu? Le salaire est d'abord spirituel. La Bible dit en Genèse 41, versets 38 à 39. Genèse 41, 38 à 39, il dit, « Et Pharaon dit à tes serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. » On va regarder à plusieurs versets. Ensuite, il dit, en Daniel 1, verset 17, « Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait dans les visions et tous les songes. » Daniel 5, verset 12, « Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur, alléluia, un esprit supérieur de la science, de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes. » Et, je lis le verset, et de résoudre des questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Alléluia. Amen. Ensuite, Daniel 6, verset 3. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sous tout le royaume. D'abord, je vais parler de Genèse. Genèse, nous voyons aussi Joseph. Nous savons que Joseph était prisonnier, il était dans une prison en Égypte, après ce que la femme de Potiphar ait menti sur lui, comme quoi il avait violé. Donc il s'est retrouvé dans une prison où là-bas Dieu lui avait fait grâce, il était devenu vraiment quelqu'un qui aidait les gardes, les officiers de garde de la prison. Et il avait rencontré les chansons et le panetier de Pharaon, nous savons tous l'histoire. Et le panetier et comment on appelle ça, les chansons de Pharaon sont partis auprès de Pharaon. Nous savons qu'un a été tué et l'autre est resté. Et au moment où Pharaon a eu un songe, il ne comprenait pas le songe avec le blé et tout ça, les vaches maigres et tout ça. Et les gens se sont souvenus que Joseph était en prison, que Joseph pouvait expliquer les songes. Donc, il a fait appeler Joseph pour que Joseph lui explique son songe. Et Joseph, effectivement, lui a expliqué que c'était cette année d'abondance, cette année de famine et ainsi de suite, qu'il fallait... Il a vraiment fait un grand travail d'économe, qu'il fallait économiser, tout ça pour que pendant les années de sécheresse, il puisse toujours avoir à manger pour son peuple, ainsi de suite, ainsi de suite. Alléluia. Donc, Pharaon était ébloui par l'intelligence, par la science de Joseph, et il avait dit, bon, puisque personne d'autre n'a pu m'expliquer le songe, pourquoi pas que toi qui m'expliques le songe, pourquoi ne pas t'établir en tant que premier ministre en Égypte? Et c'est comme ça qu'il a élevé Joseph. Donc de la prison, Joseph est parti dans la maison de Pharaon pour être premier ministre. Alléluia. Ça, c'était le salaire spirituel que Dieu lui a accordé. Il avait souffert, il avait payé le prix.
mais Dieu l'avait élevé. C'est ce que je disais. Quand tu es un serviteur sage, Dieu t'élève. Alléluia. Joseph aurait pu coucher avec la femme de Potiphar, sous les yeux de Potiphar, et sans que Potiphar même ne le sache. Mais Dieu le savait. Dieu allait le savoir parce que Dieu est présent. Dieu est l'omnipotent, et l'omniprésent, et l'omniscient. Donc, si Joseph posait cet acte d'adultère, impudique, elle adultère pour la femme de Potiphar, mais impudique pour Joseph, Dieu allait être témoin de ça. Mais Joseph a dit non. Joseph a dit non, moi je ne peux pas faire ça. Parce que je ne veux pas pécher. Joseph a dit une chose, je ne peux pas pécher contre mon Dieu. Il n'a pas dit je ne peux pas pécher contre Potiphar. Oui, Potiphar c'est un être humain. Mais je ne peux pas pécher contre Dieu. Et Dieu a été fidèle envers Joseph. Et Dieu l'a rémunéré. Il lui a donné un salaire. Un salaire spirituel d'abord qui est l'intelligence, la science, alléluia, la sagesse. Mais il a élevé encore Joseph aux yeux de tous. Même la femme de Potiphar devait se prosterner maintenant devant Joseph. Parce qu'après Pharaon, c'était Joseph. Il était devenu premier ministre d'Égypte. Vous voyez, quand tu es un ouvrier sage, Dieu te récompense spirituellement, il te récompense physiquement. Il est fidèle, le Dieu que nous servons. Il est sincère, le Dieu que nous servons. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il dit. Il accomplit toujours ce qu'il dit. Il est fidèle, le Dieu que nous servons. Nous soyons des serviteurs sages. Ne soyons pas des serviteurs cupides. Les serviteurs intéressés par l'argent. Et les serviteurs intéressés par le gain. Parce que Dieu sait nous récompenser. Moi, j'ai passé des moments où j'ai eu des moments très difficiles financièrement. Et j'ai prié le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, viens à mon secours. Parce que c'est toi que je sers. C'est pour toi que j'ai tout abandonné. C'est toi que je sers. Donc, tu ne peux pas me laisser dans des situations comme ça. Même si tous les hommes m'ont abandonné, toi, tu ne peux pas m'abandonner. Et le Seigneur pourvoit. Et je peux avoir un coup de fil. Ah, j'étais mis telle somme, j'étais mis quelque chose sur ton compte, va voir. J'étais fait ceci, ou bien on va m'envoyer un mot. Il faut m'envoyer le détail, le numéro de ton compte. Je vais te faire un petit transfert. Dieu l'a fait. Et Dieu le fait tout bien. C'est le bureau des taxes qui va m'écrire pour dire que j'ai payé trop de taxes. Qui vont m'envoyer un peu d'argent. Et c'est comme ça. Dieu est fidèle. Mais je n'ai jamais pris mon téléphone pour appeler Pierre, Paul ou Jacques, pour commencer à quémander, pour pleurer, pour raconter des salades, pour dire non, Dieu m'a donné une révélation, envoie-moi une offrande d'abord, puis je vais t'envoyer. Ça, c'est de l'escroquerie. C'est être malhonnête. Alléluia. Le salaire spirituel, Daniel a reçu ce salaire spirituel-là. Il a reçu le salaire physique et le salaire spirituel. Quand nous avons lu Daniel 1, verset 17, la Bible parle qu'ils étaient 4 jeunes hommes. Alléluia. Et puis il y a une situation. Nebuchadnezzar a eu un songe. Il a eu une vision. Il avait besoin d'explications. Alléluia. Amen. Il avait besoin d'explications. Amen. Il avait vu une statue avec les pieds de bronze et tout ce tralala. Il n'y avait personne pour lui expliquer. Alléluia. Amen. Non, pour Nebuchadnezzar, ce n'était même pas la statue de bronze. Pour Nebuchadnezzar, c'était le songe qu'il avait fait. Il voulait que quelqu'un lui explique le songe. Non seulement lui révèle le songe, mais lui explique encore le songe. Il y avait deux passages où il y avait des songes. Alléluia. Donc, attends. Toi, tu as fait ton songe. Tu veux que quelqu'un vienne t'expliquer ton songe et te dire le songe et puis te l'expliquer. Parce que toi, tu l'as oublié. C'était quand même un peu fort. Mais il y a des gens qui ont dit que Daniel, quand il a entendu la nouvelle, parce qu'il a dit qu'il allait tuer les gens, Daniel a dit, bon, donnez-moi du temps, je vais aller prier et je vous reviens. Et Dieu lui a donné cette parole de connaissance-là. Alléluia. Parce que les gens mélangent la prophétie et la parole de connaissance. Moi, je ne suis pas là pour parler de ça aujourd'hui, mais ça, c'était le Seigneur a donné la parole de connaissance à Daniel. Ne mélangeons pas les prophéties et les paroles de connaissance. Voilà. Beaucoup de gens de nos jours utilisent la parole de connaissance et ils disent que qu'en a prophétisé. Non, ça, ce n'est pas de la prophétie, c'est de la parole de connaissance. Parce que la prophétie, elle ne vient pas de toi. Dieu, quand il a envie de parler, là, il parle. Il n'attend pas que tu lui donnes le feu vert pour parler. Alléluia. Ça, c'est la parole de connaissance. Donc, avec le don de parole de connaissance, de révélation que Daniel avait, le Seigneur lui révèle le songe et lui donne l'explication. Parce que ça, c'est encore des dons. Il y a le don, donc il a le don de la parole de connaissance et puis il a le don de l'interprétation des songes. Ce sont des dons ce sont des dons. Alléluia. On n'est pas là pour parler des dons. Je viendrai un autre jour pour vous parler des dons spirituels. Voilà. Donc, il avait le don de la parole de connaissance et puis le don d'explication des songes. Alléluia. Le don du discernement. Alléluia. Donc, ce sont ces deux aspects de dons-là qui se sont manifestés dans la vie de Daniel. Et puis, il a donné le songe et il a donné l'explication. Alléluia.
Et quand ça s'est fait, le roi a jugé bon, il dit, mais cet homme, ce jeune garçon-là, il est super intelligent, il est sage, il a la science des dieux. Allez, parce que bon, eux, ils ne connaissaient pas Dieu. Donc, eux, ils avaient plusieurs dieux. Et puis, d'ailleurs, lui-même, il était aussi Dieu. Le roi était aussi Dieu. Donc, voilà, il a la science. Donc, je vais l'élever. Vous voyez, non seulement Daniel avait reçu le salaire spirituel, les dons de puissance, alléluia, mais il a aussi reçu le salaire physique où le Seigneur l'a élevé devant tous les satrapes, devant tous les diseurs de bonne aventure de Babylone. Alléluia. Et le Seigneur l'a élevé. Et le roi Nebuchadnezzar a demandé à ce qu'on l'élève en dignité. Alléluia. Et donc, il travaillait à la cour du roi. Alléluia. Mais maintenant, on arrive dans Daniel 5, verset 12. Alléluia. On arrive dans Daniel 5, verset 12. Daniel 5, verset 12. Voici un autre roi. Vous savez que Nebuchadnezzar n'est plus. Alléluia. On se trouve maintenant sous le règne du fils de Nebuchadnezzar. Et voici encore une situation. Ils sont en train de se festoyer et tout. Et puis il y a une main là qui quitte là-bas pour écrire sur le mur. Peser, secouer, quoi. Alléluia. Je paraphrase. Ils sont tous assis là, puis brusquement ils voient une main en train d'écrire sur le mur. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Qui peut expliquer? Personne. Qu'est-ce qui se passe? Donc il y a un qui se lève dedans qui dit, mais, roi, il y a quelqu'un dans le royaume ici là, dont nous comprenons que Daniel n'est plus à la cour du roi. Parce que si Daniel était à la cour du roi, le roi allait dire, appelez Daniel. Donc ça veut dire que le nouveau roi là, Daniel n'avait pas ses faveurs. Daniel avait sûrement été chassé de la cour du roi au moment où Nebuchadnezzar est décédé. Donc maintenant, voici le fils de Nebuchadnezzar. Il a d'autres personnes autour de lui. Mais ce n'est pas que ça s'est fait du jour au lendemain. Entre le temps où Nebuchadnezzar meurt et que son fils prenne le royaume et que son fils arrive et puis quelque chose est écrit sur le mur, ça a dû mettre des années. Daniel a pris de l'âge. Daniel n'est plus le jeune garçon. Alléluia. Daniel n'est plus le jeune garçon que Nebuchadnezzar avait connu. Donc il était maintenant aux oubliettes. Mais quelqu'un a dit au roi qu'il y a un monsieur là qui est ici. Il s'appelle Daniel. Lui là. Alléluia. On l'appelait Belshazzar. Parce qu'il avait un esprit supérieur. Parce qu'il avait la science, il a l'intelligence. Parce qu'il a la faculté d'interpréter les songes. Je vous ai dit que c'est un don spirituel. Et d'expliquer les énigmes. Alléluia. Et de résoudre les questions difficiles. Ça, c'est un don spirituel que Dieu lui a donné. Vous voyez, le salaire est spirituel aussi. Alors il dit, bon, appelez-moi ce Daniel-là qui vient m'expliquer ce qui est écrit sur le mur là. Alléluia. Et Daniel a pu expliquer au roi ce que les Écritures voulaient dire. Alléluia. Donc nous voyons ici que le salaire est aussi spirituel. Alléluia. La Bible dit au Daniel 6 qu'il surpassait les chefs et les satrapes. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il avait l'esprit supérieur en lui. Il avait l'esprit de Dieu en lui. Donc le salaire spirituel, c'est d'abord d'avoir l'esprit spirituel en nous. Nous avons le Saint-Esprit en nous, qui est l'esprit supérieur, l'esprit de Dieu. Alléluia. Nous avons l'esprit de Dieu en nous, un esprit supérieur. C'est déjà un salaire spirituel. Alléluia. Parce qu'il nous donne l'intelligence. Il nous donne d'être remplis de sagesse. Et d'être rempli de la faveur parfaite de Dieu. Alléluia. À part la fidélité que nous exprimons à notre Dieu. Alléluia. Maintenant, il y a le salaire physique. Le salaire qui est visible de tous. Daniel a été élevé. C'est visible de tous. C'est pas qu'on l'a élevé, Daniel, et puis on l'a dit, bon, venez en cachette. Non, il a été élevé en dignité. Sous Nebuchadnezzar, il a été élevé en dignité. Sous le fils de Nebuchadnezzar, il a été élevé en dignité. Nous avons vu Joseph, il a été élevé en dignité. Aux yeux de tous. Aux yeux de tous ceux qui se moquaient de lui. Et c'est ce que Dieu fait. Alléluia. Donc le salaire physique est visible de tous. Genèse 41, versets 40 à 42. Alléluia. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Vous voyez, l'élévation de Joseph. Ce n'était pas une élévation ordinaire. Il lui a pas dit, bon, à partir de ce jour-là, tu vas être avec moi, tu vas vivre à mes côtés, et puis tu vas être mon intendant, tu vas commander dans ma maison. Non, non, non. Il dit, tu vas commander tout le pays d'Égypte.
En ce temps-là, l'Égypte était la première puissance au monde. L'Égypte a nourri le monde entier. Alléluia. L'Égypte a nourri. L'Égypte, c'est l'Afrique. Hein. Vous qui pensez que l'Égypte se trouve au Moyen-Orient. L'Égypte, là, c'est en Afrique. Alléluia. L'Afrique a nourri le monde. Et l'Afrique va nourrir le monde. Alléluia. L'Égypte a nourri. Les gens qui méprisent l'Africain, les méprisent les Africains. Je ne sais pas pour qui vous vous prenez. Vous méprisez les Africains. Dieu considère les Africains. Dieu aime les Africains. Dieu s'est réfugié en Égypte. Dieu aime l'Égypte. Dieu aime les Noirs. Alléluia. C'est une petite ouverture. L'Africain doit se considérer. On a nourri, quand on dit berceau de l'humanité, vous pensez que c'est quoi? On a nourri le monde. Et on nourrit même le monde. Parce que c'est chez nous, ils viennent prendre l'uranium, c'est chez nous, ils prennent le pétrole, c'est chez nous, on prend le diamant, c'est chez nous, on prend l'or. Mais toujours, on dit que l'Afrique est un pays pauvre. Non, on n'est pas pauvre. Hein? C'est vous qui nous appauvrissez. Sinon, on n'est pas pauvre. Vous venez voler chez nous pour venir arranger chez vous. Alléluia. Quand on regarde en Europe partout, ce sont les Africains, les Indiens, les gens qui travaillent. Sinon, les autochtones, là, sont des paresseux. Ils n'aiment rien faire. Alléluia. Nous qui avons grandi en Europe, nous, on a fait toute notre vie ici. C'est ici on connaît. Alléluia. Ce sont ces nations-là qui nous ont faites. Alléluia. On les connaît. Alléluia. Personne ne peut venir nous parler des Européens. On les connaît, on a été à l'école avec eux, on a dormi avec eux, on a mangé avec eux, on a tout fait avec eux. Voilà. Nous, on a grandi à Paris. Donc, on les connaît. Alléluia. En août, j'ai dit, l'Afrique a nourri et nourrit l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Donc, vous voyez, ce que l'homme méprise, c'est ce que Dieu considère. Alléluia. Ils ont méprisé Joseph, ses frères l'ont méprisé. Ils l'ont vendu comme esclave. Mais Dieu l'a élevé en tant que premier ministre. C'est ça le salaire physique. C'est ça le salaire visible de tout. Ces pauvres frères sont venus, ceux qui avaient dit qu'ils n'allaient jamais se prosterner à ses pieds-là. Ils sont venus, se sont prosternés à ses pieds. Alléluia. Donc je suis en train de parler à quelqu'un. Ceux qui t'ont méprisé, ceux qui disent que tu ne vas jamais devenir quelqu'un, ceux qui disent que tu ne vas jamais aboutir à rien du tout, ceux qui se moquent de toi matin, midi, soir, ceux qui te vilipendent, ils viendront se prosterner à tes pieds. Parce que Dieu va t'élever physiquement. Dieu va t'élever spirituellement aux yeux de tous. Amen. Alléluia. Et ça, c'est une certitude. Tant que tu es fidèle à Dieu, tant que tu es sincère dans ton service à Dieu, Dieu restera fidèle à toi. Alléluia. Joseph a été tiré de la force jusqu'à la prison. Il a été mis dans toutes les situations. Mais Dieu l'a élevé. Et il est devenu premier ministre d'Égypte. Alléluia. Pharaon a dit à Joseph, la seule chose qui nous sépare, c'est le trône. Voilà. Parce que tu ne peux pas être sur le trône. Tu n'es pas égyptien. Tu es hébreu. Donc tu ne peux pas t'asseoir sur le trône. Alléluia. Voilà. Amen. Un étranger ne s'assoit jamais sur le trône d'une nation. Alléluia. Daniel 2, versets 48 à 49. La Bible dit, ensuite le roi éleva Daniel et il lui fit de nombreux riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Et Daniel était à la cour du roi. Alléluia. Vous voyez? Daniel était peut-être aux oubliettes, comme j'ai dit, quand Nebuchadnezzar est mort. Mais Dieu l'a élevé en dignité. Alléluia. Dieu l'a élevé. Les présents qui lui ont été donnés, c'est un salaire physique. Et puis, il a été élevé devant tout le monde. Il a été mis au-dessus de tous les satrapes. Alléluia. Les Pogwato qui étaient partis dire que Daniel se cachait pour prier là. Eux, tout cela, Dieu l'a élevé. Alléluia. Non, ne te soucie pas de ceux qui vont mentir sur toi, qui te critiquent dans le secret, qui te vilipendent dans le secret. Il y a passé à des gens comme ça. Tu leur as rien fait, ils ne t'aiment pas. Ils te critiquent. Ils veulent ta mort. Pourtant, tu leur as rien fait. Tu ne les calcules même pas. Tu ne les vois même pas même. Mais ils sont athées tous. Alléluia. Ils sont athées tous. Alléluia. Mais Dieu, le Dieu que nous servons, il est fidèle. Toi, tu demeures un ouvrier sincère. Et au moment opportun, Dieu te fera connaître. Ce n'est pas pour te faire connaître au monde pour que le monde vienne t'acclamer, pour que le monde vienne t'adorer. Mais il fera connaître au monde que toi,
tu es son serviteur. Toi, tu es son choix. Toi, tu es son élu. Alléluia. Amen. Nous le voyons, nous l'avons vu dans la Bible. Le Dieu que nous servons est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé sa façon d'agir. Les gens pensent que Dieu a changé sa façon d'agir. Il est Dieu. La Bible dit qu'il n'y a aucun nombre de variations en lui. C'est vrai qu'il ne change pas. Le Dieu qui a marché avec Abraham est le même Dieu qui marche avec nous aujourd'hui. Il n'a pas changé. C'est sa façon d'opérer peut-être qui peut changer. Selon les temps. Sinon, il n'a pas changé. Alléluia. Dieu. La récompense est physique et spirituelle et visible de tous. Alléluia. La vie éternelle aussi est un salaire. Alléluia. Amen. Les gens ne savent pas. La vie éternelle est un salaire et c'est un salaire incorruptible. Jean 6, verset 27. Jean 6, verset 27. Il dit, travaillez non pour la nourriture qui périt. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Alléluia. La vie éternelle, on l'obtient au travers de Christ, parce que c'est lui qui a été marqué du sceau. Alléluia. Il dit, non pour la nourriture qui périt, la nourriture qui périt. Alléluia. Amen. Jésus dit, au temps de Jésus, Jésus disait, mais vous me suivez là, c'est pour manger, vous me suivez parce qu'on va vous donner du pain, on va vous donner ceci. Pourquoi est-ce que nous servons le Seigneur? Nous servons le Seigneur pour la nourriture que nous allons recevoir, la nourriture périssable, ou bien pour la nourriture spirituelle. Alléluia. Ce que Jésus entend par cette nourriture, il le dit de manière claire. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il leur dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Ils n'avaient rien compris. Il était en train de leur dire, mais c'est moi-même le pain. C'est moi-même la vie. Alléluia. Jésus leur dit, je suis le pain de vie, c'est moi le pain. Alléluia. Amen. Celui qui vient en moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Parce qu'il est la source d'eau vive. Alléluia. Amen. Mais pour l'obtenir, il faut travailler. Alléluia. Amen. Travailler, c'est-à-dire opérer, acquérir par le travail. Ça ne veut pas dire que tu travailles pour avoir Jésus. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de parler de être sincère, marcher fidèlement. Ça, c'est un travail. C'est un travail que tu fais sur la chair, sur toi-même. Vous croyez que c'est facile de servir Dieu? Parce que les gens, ils voient seulement ce qu'ils ont envie de voir. Mais le service de Dieu, l'œuvre de Dieu, si tu n'es pas prêt à sacrifier ta vie, si tu n'es pas prêt à mettre ta vie là pour que le Seigneur marche sur toi là, il faut laisser. Parce qu'il y a des moments où tu n'as pas d'argent. Quand tu dis aux gens que tu n'as pas d'argent, d'autres même ne te croient pas. Moi-même, c'est ça ma vie. Quand je dis que je n'ai pas d'argent, on ne me croit pas. Je dis, mais je n'ai pas d'argent. Ça peut arriver. Quand on sert Dieu, il y a des moments, Paul l'a dit tellement bien dit, dans la disette. Vous savez ce que c'est que la disette? Ça veut dire qu'il va se coucher même là. C'est pas parce qu'il est en jeûne, hein, qu'il n'a pas mangé, c'est parce qu'il n'y en a pas. Mais il y a des moments où on n'en a pas. Il y a des moments où on n'en a pas dans l'œuvre. Et il n'y a personne pour te donner. Au moment où tu es dans le besoin, il n'y a plus personne autour de toi. Tout le monde a déserté. Pourtant, toi, quand les autres sont dans le besoin, tu es toujours là pour eux. Tu es toujours là pour les soutenir. Tu es toujours là pour les assister. Mais toi, quand tu n'en as pas, il n'y a personne. C'est ça la disette, la difficulté. Il n'y a que Dieu pour te voir pleurer dans ta chambre. Il n'y a que Dieu pour te voir gémir. Il n'y a que Dieu pour te voir soupirer. Parce que tous les hommes t'ont déserté. Tous les hommes qui t'acclamaient, tous les hommes qui t'encourageaient, tous les hommes même qui se sont engagés dans certaines choses avec toi, ils t'ont tous abandonné. Tu es seul face à cet engagement. Tu es seul. Il n'y a plus personne. Bienvenue dans mon monde. Bienvenue dans ma vie de tous les jours. C'est ça le ministère. C'est ça l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas facile. Ou bien parce que comme on est grosse, on pense que tout ça va. Non, hein, ça c'est la grosseur, c'est la vie qui est comme ça. Alléluia. Être gros ne veut pas dire que tu es dans l'abondance. C'est faux. Alléluia. Amen. C'est la vie. Alléluia. La vie éternelle. Jésus,
Il y a un prix à payer pour ce salaire spirituel. Il y a un prix à payer pour cette vie éternelle. Il y a un prix à payer. Si tu n'es pas prêt à payer le prix, ne te lance pas en tant qu'ouvrier. Ne t'aventure pas en tant qu'ouvrier. Non, ce n'est pas la peine. Alléluia. Parce qu'il faut travailler. Alléluia. Il faut te rendre apte à recevoir en renonçant. En renonçant par un effort sérieux. Par une volonté sérieuse. Alléluia. Il faut renoncer. Alléluia. Il faut accepter d'être rejeté. Il faut accepter d'être vomi. Il faut accepter qu'on mente sur toi. Il faut accepter toutes ces choses. Il faut les accepter. Si tu n'es pas prêt, il faut laisser tomber. Ce n'est pas la peine. Alléluia. Il dit, il était marqué par le sceau. Il était scellé. Alléluia. C'est-à-dire, il était approuvé. Alléluia. Quand on dit c'est scellé, ça veut dire que c'est approuvé, c'est accrédité. Alléluia. Christ a été approuvé. Il a été accrédité en tant qu'envoyé. Alléluia. Comment il a été accrédité? Par les miracles, les prodiges, les signes. Tout ce qu'il disait par sa prédication, par sa vie, il a été approuvé. Il était lui-même le pain de vie. Alléluia. Au nom de son Père. Au nom de son Père. Jésus ajoute ici dans ce passage, alléluia. Ah oui. Il ajoute au nom du Père, au nom de mon Père, pour marquer que son investiture, sa vie, alléluia. Lui-même, il ne possède pas l'autorité suprême sur cette vie-là, mais son Père, alléluia. Parce que nous le voyons, quand nous le voyons dans le jardin de Gethsémani, en train d'agoniser face à la mort qui l'attend, il dit, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Vous croyez que Jésus voulait aller à la croix? Il voulait mourir. Il dit, si seulement cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Ah. Souvent, nous sommes dans l'agonie pour accomplir la volonté de Dieu. Nous sommes dans le dépouillement de nous-mêmes pour accomplir la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Parce que ce qu'on vous fait voir on vous fait miroiter sur les réseaux sociaux, c'est que les gens sont constamment dans l'abondance, sont constamment dans l'opulence, sont constamment dans le vous et là, le tape à l'œil, j'ai ceci, j'ai ceci, j'ai cela. Non. La réalité est que le service de Dieu, le ministère est difficile. Il faut des heures pour préparer un message comme ça. Ça fait 3 dimanches que je vous entretiens sur le même message. Il faut des heures, il faut s'asseoir, il faut chercher, il faut lire, il faut écouter la voix de Dieu te parler pour revoir le message. Il faut des heures juste pour un seul message. Est-ce que tu es prêt? Ce n'est pas pour aller écouter les messages des gens sur YouTube pour écrire, pour venir faire du copier-coller. Non, hein. Ça là, ce n'est pas des messages qui apportent la vie à l'homme. Parce que ce que tu apportes, il dit, la parole est esprit, elle est vie. Donc quand tu apportes cette parole-là, elle doit porter la vie dans la vie de quelqu'un. Elle doit déranger quelque chose dans la vie de quelqu'un. Elle doit porter un souffle nouveau dans la vie de quelqu'un. Mais vous lancez des messages, on dirait des boomerangs. Ça s'en va, ça revient, vous frappez votre front. C'est vide et c'est sec. Ça n'apporte rien à personne. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es accrédité? Alléluia. Est-ce que tu es accrédité? Alléluia. Est-ce que tu as payé le prix? Alléluia. On aime les belles choses, hein. Ce n'est pas le tout de vouloir qu'on t'appelle pasteur ou évangéliste ou prophète ou docteur, tout ce qu'on veut. Mais est-ce que Dieu t'a accrédité? Est-ce que Dieu t'a recommandé? Est-ce que tu as été scellé par le Saint-Esprit pour accomplir l'œuvre de Dieu, pour accomplir l'œuvre pour laquelle tu as été appelé? Est-ce que tu as été scellé par le Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Je vais conclure en disant ceci. Dieu, c'est lui qui choisit. Dieu, c'est lui qui appelle. Dieu, c'est encore lui qui envoie. Et il envoie ses ouvriers dans son royaume. Alléluia. Et il nous associe. Nous sommes associés à ce travail par grâce. Nous sommes associés à ce travail par une faveur imméritée. C'est ce que ça veut dire la grâce. La faveur imméritée. Alléluia. Il nous associe au travail qu'il fait sur la terre. Ça veut dire que nous sommes les bras, les mains, les pieds, les oreilles, le nez, les oreilles de Jésus pour continuer l'œuvre de Christ. Alléluia. Amen. Et il nous associe à ce travail. Pas parce que nous sommes meilleurs, pas parce que nous sommes au-dessus des gens. Non, parce qu'il nous a trouvés fidèles.
Il nous a trouvés fidèles. Donc, il nous confie des tâches. Il nous confie des missions à des hommes et à des femmes. Même si d'autres disent que la femme ne doit pas prêcher, la femme ne doit pas faire ceci. Ceux-là, ils ont besoin d'être convertis, ils ont besoin de bien lire la Bible. Alléluia. Mais Dieu lui-même, qui a créé l'homme à son image, il n'a pas dit qu'il a créé l'homme garçon à son image. Il a créé l'homme, vous savez, l'être humain à son image. Ça veut dire que la femme et l'homme à son image. Pour continuer le travail de Christ. Pour continuer son travail sur la terre. Donc il est capable, il est apte à nous appeler. Il nous donne la capacité. Il met en nous des dons appropriés pour le service auquel il nous a appelés. Alléluia. Amen. Il n'a pas confié cette mission aux anges. Non, les anges sont là pour nous accompagner dans cette mission. Les anges sont là pour nous aider dans cette mission. Les anges sont là pour nous assister dans cette mission. Mais les anges sont au service de Dieu avec nous. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas établi les anges pour diriger. Il n'a pas établi les anges pour gouverner. Il n'a pas établi les anges pour paître les assemblées. C'est nous, les hommes qu'il a choisis. Alléluia. Il nous a fait confiance. En nous confiant différentes fonctions, avec la capacité d'exercer des miracles, de faire beaucoup de choses. Alléluia. Nous sommes ceux qui avons été rachetés par le sang de Jésus. Alléluia. Nous sommes les rachetés par le sang de Jésus. Alléluia. Et il est important de savoir que Dieu intervient par nous les hommes et les femmes pour prêcher et enseigner sa parole, pour accomplir des miracles, pour accomplir des guérisons, pour révéler ses pensées, pour révéler sa volonté, pour révéler ses desseins par les dons du Saint-Esprit de différents ministères qu'il nous a donnés. Alléluia. Il dit c'est pour l'édification des saints. Alléluia. C'est pour l'édification. C'est pour bâtir son église. C'est pas pour venir raconter, pour se jouer les Pères Noël, pour venir distribuer les voyages, les visas, les bêtises seulement. Qu'est-ce que dans ce que tu prêches, est-ce que dans ce que tu annonces, ça édifie l'église? Est-ce que ça bâtit l'église? Est-ce que ça bâtit l'âme? Est-ce que ça construit quelque chose? C'est ça. En quoi le message est édifiant? C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Et donc nous devons être conscients que le Seigneur Jésus-Christ appelle et établit ses serviteurs et ses servantes qu'il choisit lui-même. Alléluia. Il nous a choisis lui-même. Ce n'est pas quelqu'un qui nous a choisis, hein? C'est Dieu qui nous a choisis. Donc ce n'est pas quelqu'un qui peut mettre fin à notre ministère, qui peut mettre fin à notre appel. C'est Dieu qui nous a appelés. Et quand tu as fini là, Dieu il te prend et il s'en va avec toi. On l'a vu dans la Bible. Quand tu regardes là, tous les serviteurs de Dieu dans la Bible, tu vas te rendre compte que quand Dieu a fini avec toi, il t'enlève. Parce qu'il ne veut même pas que tu restes sur la terre pourrie là, pour que tu sois gâté. Alléluia. Et il t'enlève. Alléluia. Il t'enlève. Alléluia. Quand il nous appelle, il nous délègue des pouvoirs pour parler, pour agir en son nom. Mais qu'est-ce que nous faisons avec ces choses-là? Beaucoup d'entre nous, nous monnayons ces choses-là. Tant que tu veux une prière, tant que tu ne m'as pas donné... D'ailleurs même, attends, le Seigneur m'a donné une révélation pour toi. Pour ta révélation là, envoie-moi 1000 pounds, je vais te donner la révélation. Tu es en train de monnayer. Alléluia. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'ai demandé à la sœur de venir avec une offrande. Je ne lui ai pas dit de donner un montant. Hein. Viens avec une offrande. C'est pour mettre Dieu à l'épreuve, c'est tout. Alléluia. Amen. Je n'étais pas en train de monnayer la prière. Hein. Non. On ne monnaie pas les prières. J'ai prié pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de choses. Je n'ai jamais vu 1 franc de ces personnes-là. Je n'ai jamais vu 5 francs de ces personnes-là. Et je donne la gloire à Dieu. Parce que Dieu m'a déjà rémunéré pour ça. Il m'a donné le souffle de vie. Il me donne la force. Il me donne la santé. Ça me suffit. Alléluia. Amen. Mais ce que je suis en train de dire, ne monnayons pas le don de Dieu. Alléluia. Nous sommes appelés à accomplir des œuvres de Dieu. Nous sommes appelés à faire l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Faisons l'œuvre. Alléluia. Alléluia. Et nous savons ce que sont ces œuvres-là. Selon la Bible. Ces œuvres sont les guérisons, les miracles, les délivrances. Alléluia. Même si d'autres ne croient pas en délivrance, Jésus même a opéré des délivrances. Donc ça veut dire que nous devons aussi opérer des délivrances des gens qui sont possédés. Alléluia. Parce que, vous savez, une personne ne peut pas détenir toute la Bible. La Bible dit que nous ne connaissons qu'en partie. Il y a des gens qui pensent qu'ils connaissent toute la Bible. C'est eux qui ont la science infuse. C'est eux qui
qui connaissent la pensée de Dieu, c'est eux qui savent que quand Dieu a toussé, là, ça veut dire ça. Quand Dieu s'est levé de son trône, ça veut dire ça. C'est eux ceux qui connaissent tout. Gloire à Dieu. Nous, là, on connaît qu'en partie. Donc, ce qu'on connaît, là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Alléluia. Nous, je suis en train de dire, alléluia, que Dieu nous donne la capacité à chacun dans un domaine précis. Nous autres, là, il nous a appelés dans les trucs de délivrance, il nous a appelés pour restaurer des vies. Donc, pour restaurer les vies, là, il faut vraiment passer par la délivrance. Non, nous faisons la délivrance, nous croyons la délivrance, nous avons expérimenté la délivrance. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus a dit à ses disciples qu'il les enverra avec sa puissance et son autorité. Bon, la puissance, là, c'est pour faire quoi? Si ce n'est pas pour faire délivrance. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous pouvons penser qu'il s'agit seulement de prier. Alléluia. Oui, la prière, c'est bien. Mais la démonstration de la puissance de Dieu aussi est nécessaire. Il y a des gens qui sont des Thomas, ils ont besoin de la démonstration de la puissance. Alléluia. Ils ont besoin de ça. Alléluia. Ils ont besoin de voir le Dieu qui emmène la vie là où il y a la mort. Ils ont besoin de voir le Dieu qui ouvre la mer rouge. Ils ont besoin de voir ce genre de Dieu-là. Donc c'est là où se trouve la démonstration de la puissance de Dieu. Alléluia. Donc nous sommes des acteurs. Nous sommes des acteurs et Dieu est le grand cinéaste. Alléluia. Et il veut nous impliquer dans ce qu'il fait. Alléluia. Dieu manifeste sa puissance et le pouvoir en nous. Et nous parlons et nous agissons au nom du Seigneur. La puissance qui agit se tient derrière ces mots. Quand nous prononçons un mot au nom du Seigneur, il agit avec sa puissance qui est derrière. Alléluia. Amen. Moïse, Josué, Samuel, Élie, Élisée, beaucoup ont parlé de Dieu. Beaucoup ont servi Dieu en puissance. Alléluia. Dieu s'est servi d'eux puissamment. Et Dieu continue de se servir de ses serviteurs de nos jours puissamment. Alléluia. Même si d'autres n'y croient pas, ça n'engage que ce qui est sûr au dernier jour. Nous tous, nous allons nous trouver devant ce Dieu-là. Et nous rendrons compte pour le travail que nous avons fait sur cette terre-là. Et comment nous avons servi. Comment nous avons utilisé ces dons. Si nous avons monnayé ces dons. Si nous avons cherché à nous enrichir. Nous autres, on n'est pas riches. Mais ce que nous avons, on ne va pas le monnayer non plus. Alléluia. Alléluia. Nous devons honorer Dieu dans tout ce que nous faisons. Nous devons honorer Dieu dans tout ce que nous faisons. Et nous n'avons jamais oublié que nous sommes des ouvriers dans sa moisson. La moisson ne nous appartient pas. Nous ne sommes que des ouvriers. Nous ne sommes que des employés. Et il est le maître de la moisson. Il est le maître de la vigne, comme le passage que nous avons lu. Et au dernier jour, il viendra nous donner le salaire selon ce que nous avons travaillé, selon ce qu'il jugera être bon. Alléluia. Mais entre-temps, parce que le salaire n'est pas seulement dans la vie éternelle, mais le salaire aussi sur la terre des hommes, comme nous l'avons vu pour la vie de Daniel, nous l'avons vu pour Joseph. Ils ont été élevés en dignité devant les hommes. Ils ont été élevés. Je prie cet après-midi que tu sois élevé en dignité devant les hommes, que tu sois élevé devant tous ceux qui se moquent de toi, que tu sois élevé devant tous ceux qui te vilipendent, que tu sois élevé devant tous ceux qui te critiquent, ceux qui se cachent dans leur salon pour te critiquer, ceux qui se cachent dans d'autres endroits pour se moquer de toi. Je prie cet après-midi que le Dieu que tu sers reconnaisse en toi un ouvrier fidèle et sincère et qui te rémunère et que cela soit vu aux yeux de tous. Alléluia. Amen. Parce que nous ne travaillons pas pour un Dieu méchant. Nous ne travaillons pas pour un Dieu hypocrite. Nous ne travaillons pas pour un Dieu ingrat. Le Dieu que nous servons, il est reconnaissant. Alléluia. Que Amen. Dieu nous bénisse. C'est la fin de ce message. C'est la fin de la troisième partie de l'ouvrier mérite son salaire. Si vous nous avez suivi la troisième partie, que vous n'avez pas suivi la première et la deuxième, je vous encourage à aller sur notre page YouTube, City of Truth Ministries, et de chercher le premier message et le deuxième message, afin que vous soyez bénis. Partagez aussi ce direct. Que Dieu vous bénisse. Passez un excellent dimanche et à bientôt.